Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, les forces ukrainiennes ont déployé leurs missiles Flamingo améliorés, les combinant avec des drones longue portée pour cibler certaines des infrastructures militaires russes les plus importantes. Avec des dépôts de munitions détruits depuis la ligne de front jusqu'à l'arrière profond, l'armée russe s'est retrouvée en grand danger d'être coupée de ses approvisionnements pendant des mois. La dernière et plus grande frappe a été la destruction confirmée d'un arsenal du gros près de Kotyban par l'Ukraine à l'aide de missiles Flamingo. L'attaque a déclenché de puissantes explosions, suivies de détonations secondaires soutenues sur l'ensemble du site. L'installation, couvrant environ 2 km² et comprenant plus de 90 bunkers de stockage individuels, aurait contenu jusqu'à 150 000 tonnes de munitions, soit l'équivalent des 1 à 2 mois de consommation de combat russe au rythme actuel. Les autorités locales ont évacué les habitants de la ville voisine, soulignant l'ampleur de l'explosion et des dégâts. Le Flamingo a été choisi pour des raisons opérationnelles précises, car il transporte une ogive estimée à 1150 kg, soit plus du double des ogives de 300 à 450 kg des Tomahawk ou Storm Shadow classiques, ce qui le rend capable d'endommager gravement des infrastructures renforcées, telles que les raffineries de pétrole, les centres de commandement et les dépôts d'armes. Plus important encore, une mise à niveau récente lui permet de voler à basse altitude afin d'améliorer considérablement sa survivabilité, car l'intégration d'un système de suivi du relief permet au missile de naviguer indépendamment des signaux satellites, augmentant ainsi sa résistance à la guerre électronique. Le vol à basse altitude réduit les fenêtres de détection radar et complique l'interception. Frapper les arsenaux du Gros revêt une importance stratégique majeure, car ces installations servent de réservoirs centraux de munitions à partir desquels les petits dépôts russes en première ligne sont approvisionnés. En ciblant le point de départ de la distribution plutôt que des dizaines de petits sites de stockage avancés, l'Ukraine perturbe l'ensemble de la chaîne logistique russe en aval. Même une destruction partielle peut créer des ruptures d'approvisionnement de plusieurs semaines, obligeant les unités russes à rationner les tirs d'artillerie et à ralentir le rythme offensif. Les rapports faisant état d'incendies étendus et de détonations prolongées indiquent que cette frappe a causé d'importants dégâts structurels sur plusieurs entrepôts de l'installation, dégradant à la fois les stocks et l'infrastructure nécessaire à la réception et à la distribution. Quelques jours avant la dernière frappe, la campagne Flamingo avait également visé Kapustin Yar, un nœud critique du programme de missiles balistiques russe. Il est situé à environ 120 km de l'arsenal du Gros à Kotyban, ce qui montre que les défenses aériennes russes n'ont pas pu renforcer efficacement la zone malgré l'alerte donnée par les frappes précédentes. Les frappes ukrainiennes sur le site de missiles balistiques de Kapustin Yar ont endommagé des hangars utilisés pour la préparation pré-lancement, des installations de maintenance technique pour les missiles balistiques de moyenne portée, ainsi que des entrepôts logistiques stockant les missiles eux-mêmes et l'équipement de soutien nécessaire au lancement et à l'entretien. Des images satellites ont confirmé ces impacts, y compris sur un bâtiment associé spécifiquement au missile Oreshnik, tout le personnel de la base ayant été évacué par crainte de nouvelles détonations secondaires. Par ailleurs, l'Ukraine a mené une frappe détruisant environ 6000 drones FPV et composants dans au moins 3 sites de stockage à Rostov-sur-le-Don. Les drones FP-2 ukrainiens ont également ciblé des dépôts de munitions et des installations logistiques liées à la 51 armée interarmes dans la région de Donetsk, ainsi que des wagons-citernes dans un dépôt pétrolier lors d'une attaque coordonnée en Crimée. Parallèlement, des vagues de drones longue portée, dépassant les 100 appareils, opèrent au-dessus de la région de Moscou, dans le but de neutraliser les défenses aériennes russes et d'ouvrir la voie à de nouvelles frappes sur le grand nœud logistique qu'est la capitale. D'autres frappes ont touché des infrastructures spécialisées, notamment un centre de données à Primorsk, apparemment situé dans un ancien bâtiment de la Poste, et chargé de la coordination et de la livraison des approvisionnements russes aux unités de 20 lignes. Pris dans leur ensemble, ces frappes représentent une campagne coordonnée visant à affaiblir l'écosystème militaire russe, plutôt que des cibles isolées. En ciblant simultanément les stocks de munitions, les infrastructures de missiles, les entrepôts de drones, la logistique du carburant, les centres de données et les sites de lancement à l'arrière, l'Ukraine réduit non seulement la capacité de la Russie à régénérer sa puissance de combat, mais endommage aussi l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à chaque étape critique. Globalement, les missiles et drones de longue portée produits localement par l'Ukraine frappent désormais de manière systématique des infrastructures russes essentielles, en profondeur à l'arrière. Le ciblage réussi à la fois de Kapustin Yar et de l'arsenal Gros de Kotyban par des missiles Flamingo, distants d'environ 120 km,
démontre une dégradation significative des défenses aériennes russes. Cette campagne impose une pression opérationnelle continue, empêche toute période de récupération et perturbe les chaînes d'approvisionnement à leur source. À mesure que l'Ukraine augmente sa production et perfectionne ses capacités de pénétration à basse altitude, le ciblage soutenu de points névralgiques de grande valeur suggère une stratégie délibérée visant à affaiblir la base logistique de la Russie et à remodeler l'équilibre opérationnel. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.